Master. Ouais. Bienvenue au podcast de lutte en deux chaises de métal, le podcast de lutte animé par moi-même, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, TJ Holiday. Ouf. C'est fini. Ouais, c'est fait. Il était temps, c'est fait. Tout ce qu'il y avait de meilleur ou presque est arrivé. C'est fait enfin, avec quelqu'un qui sait quoi faire quand il book. Un des meilleurs WrestleMania de l'histoire, apparemment. Ouais, Les deux soirs confondus. Ouais, mais c'est comme tricher un peu. Là. Ouais, mais en même temps, ils ont juste à faire ça juste un soir, non? Mais c'est ça, c'est comme 2 soirs. C'est sûr que c'est clair que ceux qui ont juste une soirée, peut-être. Fait qu'aujourd'hui, on va parler des retombées de WrestleMania 39 et tout ce qui se passe dans le monde de la lutte. Parce que j'ai l'impression que depuis janvier 2022, là, on peut pas. We can't catch a break. Il y a tout le temps du drama. C'est un soap, la lutte. Là, ces 2 dernières années, c'est fou raide. Là, pour vrai. Ben, Là. seul en partant, là, un soap. Là. Oui, mais là, ouais. c'est qui est fait. Ah, du rideau. Ouais, ça n'a aucun sens. Il ne peut pas avoir 2 mois sans qu'il n'y ait pas quelqu'un qui fasse une connerie ou qu'il ne se passe pas quelque chose. Là. Ou qu'il y ait une annonce à faire, enfin même. Je suis tanné, là, pour vrai. Là. Je suis vraiment tanné. Ben oui, mais regarde, Je t'assois, je pète ma coche. Ah ouais, tu une coche à péter, toi. J'ai dormi 3 heures. C'est le 2e podcast qu'on enregistre de suite. C'est pas pour ta Vince, ça. T'as juste dormi 3 heures. En tout cas, j'espère que non, là. Fais de l'insomnie à cause de Vince. Yes. Mais là, on va faire ça bien vite. Là. Vous savez où est-ce qu'on est disponible. Apple Podcast, Spotify, Balado Québec, YouTube, Twitch, Facebook, Instagram, partout. Allez nous suivre. Patreon, 3 piastres, 5 piastres. Concours. Sound Slush Poppy, le 17 juin à Gatineau. Demolition, Raymond Rougeau, Dark Order. N'oubliez pas aussi, à partir de, c'est pas ce dimanche-ci, dimanche prochain, officiellement introduit LWA Hall of Flame. C'est On vrai. est Hall of Flamer. C'est dans 2 semaines. Dans 2 semaines, le 16, c'est ça? Le 16, ouais. Parfait. Fait que, allez regarder ça, les encans. Tu fais ton speech, toi? Je fais ça, pas soir demain matin. Je vais le faire bientôt aussi, j'ai pas fait encore. Anglais-français, hein? Pas. Ben, t'es pas obligé, là. Oui, mais dis anglais-français. Pas le choix. Ah ouais? Ben moi, je vais prendre les éléments des deux, là. Pas le choix. On met ça ensemble. On combine les deux. Fait que ça fait WrestleMania 39. Puis là, je m'excuse, là, mais on s'est emporté. On a dit qu'on allait être à WrestleMania 40 en direct de Philadelphie. Bon, change d'idée, là. Non. Je vais y aller, là. Mais il y a des affaires qui ont besoin de changer avant que j'y aille. Oh, c'est long. Bon. C'est long, 1 an. Je vais laisser le temps à mon homme de reprendre la poussière de retomber. C'est ça. Laisse faire là, ton chum, là, tant que l'autre est encore en vie, laisse faire, il n'y en a plus de ton chum. Là. Il retournera avec son chum Sean à NXT où diriger les Minor Leagues. Là. Il laissera les Big Leagues à Vince McMahon, OK? Lui, c'est au moins quoi faire. Au moins. C'est pas toi qui parles, là. Non, c'est Tony Khan. Fait que 2 soirs, il y avait le samedi et il y avait dimanche. Dimanche, on écoutait ça en gang avec Dave, Alfredo, moi-même et TJ. Chez Alfredo, pour une première. Il y avait Snow qui était là aussi. Snow, ben oui, alors Snow était là. Il était là. Puis il y avait le petit Giovanni, puis il y avait Enzo aussi, hein? Ouais, Enzo était là des fois. Pas beaucoup, mais Giovanni était là tout le temps. Ouais, Giovanni. Pas Apollo, là, Giovanni. C'est juste Giovanni. De quoi Apollo? On le salue. Giovanni Apollo, c'est l'ancien... le cook là, qui s'avait fait pogner, puis c'était pas son vrai nom. Là. OK, ça se peut, je sais pas. C'est pas grave. On va googler ça tantôt pendant que tu parles. Parfait. Il s'appelait Jean-Claude, finalement, c'était fait pas Giovanni. En tout cas, tu checkeras ça. Jean-Paul, Jean-Claude, tous des noms chenoutes. Fait que là, on va regarder toute la carte de WrestleMania au complet par journée. Ça ne sera pas très, très long, mais puis c'est ça, le samedi, on écoutait ça chacun de notre bord. Puis, non, pour vrai, c'est sûr que si tu combines les 2 shows ensemble, c'est un excellent show pour vrai. Là. Il y a plus de bons matchs que de mauvais là, dans les 2 soirs. Ouais.
Mais, OK. On va commencer par la première soirée. Le combat d'ouverture. Il n'y a pas eu de dark match, d'ailleurs. Hein? Pas de kick-off show, non. Pas de kick-off show cette année. C'est correct. Cool, ça. Bon, ouais. Pas de kick-off show, mais 3 heures que le monde parle. Ouais, ça, tu dis c'est cool, mais le kick-off de 2 heures qui est pas mal long, là. C'est pas juste toi qui n'a pas dormi pendant beaucoup, je pense, la caméra aussi. La caméra aussi, oui, c'est ça. Ouais. Le WrestleMania a commencé. Là, m'a sauté ceux qui chantaient parce que j'en connais pas un Christ. Là. Fait que je commencerai pas à nommer non, je n'ai pas regardé. Becky G. D'ailleurs, pour vrai, un des plus beaux décors d'histoire de WrestleMania. Ouais. Wood, c'est pas vraiment dur à faire, à produire comme thématique, mais il faut rendre à César ce qui est à César. C'est une très belle présentation de WrestleMania, un très gros stage. J'ai bien aimé les posters qu'il y avait en faux, les faux posters qu'il y avait sur l'entrée qui défilaient sur chaque lutteur. Là. Ouais. Nice. C'était vraiment cool. Il y a beaucoup d'éléments impressionnants. Ouais. C'est bien cool. Fait que ça a starté le kick-off de WrestleMania avec le championnat des États-Unis où Austin Theory allait affronter dans le fond, le présent allait affronter le futur, la légende de la compagnie, un des, si c'est pas le meilleur champion des États-Unis de tous les temps, les deux fédérations confondues, quoique WCW en a eu des bons aussi. John Cena, qui faisait son retour avec son bald spot head pour affronter Theory. Dans probablement un des matchs qui m'a le plus déçu de WrestleMania, TJ, pour l'attente que j'avais, mettons. J'avais pas une grosse attente, là, mais ça m'a vraiment déçu. Ça donnerait à quoi? John Cena, il fait plus grand-chose. Non, mais ça aurait pu être une meilleure performance. Ouais, moi je trouve que c'était correct, c'était assez correct pour être main event WrestleMania worthy. J'étais genre, tu sais, oui, c'était peut-être pas le meilleur match de John Cena là, à WrestleMania, puis un match de John Cena tout court. Là. Mais non, je trouve que c'était correct quand même. Puis évidemment, Theory a gagné, puis c'est la décision qu'il fallait. Là. Oui, ça c'est sûr. Ça met de l'avant Theory, ça lui donne une victoire, mais Theory non plus, il n'a pas une grosse performance. Puis en même temps, je comprends, là, sinon, faut qu'il se protège. Non, il est quand même assuré pour. Il y a des rôles à remplir. D'ailleurs, pour ceux qui ont vu l'actualité du cinéma cette semaine, il a décroché un rôle dans le nouveau film Barbie qui va sortir avec Ryan Gosling puis tabarouette, comment elle s'appelle? Margot Robbie. Donc, Margot Robbie. Ouais, il va être là-dedans, John Cena. Il a l'air d'une Barbie, c'est parfait. Ben oui, correct. Okay. Puis que non, le match était correct. Là. C'est sûr que c'est pas il ne passera pas à l'histoire le match, mais le gagnant, c'était le gagnant qu'il fallait, puis le match était correct. Parfait. Fait que deuxième match de la soirée, puis Theory va être champion des États-Unis un bon bout, je pense. Hein? Puis il a battu Ray le lendemain à Raw aussi, fait que c'est 2 grosses victoires back-à-back pour Theory pour eux. Ouais, c'est un peu décevant. Moi, j'aurais mis quelqu'un d'autre que Ray, mais bon, en même temps, je comprends. Là. C'est correct. Correct. C'est pas mal un des seuls bons moves qu'ils ont fait au Raw de lendemain de WrestleMania. On en reparlera un petit peu plus tard parce que j'ai pas fini. Deuxième match, showcase match, un match que les matchs showcase que je m'attendais absolument à rien, que je me demandais même pourquoi il était sur la carte de WrestleMania, mais ce match-là m'a impressionné pas mal pour le deuxième match de la carte. C'était les Street Profits qui affrontaient les Viking Raiders, qui affrontaient Otis et Chad Gable. Allez, dis-le. De quoi? Otis? Non, Chad Gable. Chuch! Thank you! Thank you! Puis qui affrontait la quatrième équipe que j'oublie leur nom. Viking Raiders, c'est déjà dit. J'ai déjà dit Viking Raiders. Ricochet et Braun Strowman. Ricochet puis Braun Strowman. Désolé pour Ricochet qui a eu toute une performance. Un WrestleMania. Il y a eu pas mal de WrestleMania moment Ricochet dans ce match-là. Ouais. Un match qui. Pour vrai, c'était impressionnant la chimie qu'il y avait entre les 4 équipes. Je sais qu'il y a des bons lutteurs dans cette gang-là. Puis c'est tous des tag teams pour la plupart un peu rodés. Là. Viking Raiders, même Gable et Otis font un bout qui sont ensemble. Ouais. Fait que non, c'était un des très, très, très bons matchs. Au contraire de l'autre que je m'attendais peut-être à plus, puis je m'attendais à rien, puis j'ai été agréablement surpris du début jusqu'à la fin. C'était un spot fest, mais un spot fest bien ficelé. Puis je pense que c'est toi qui m'avais dit que ça ressemblait pas mal à WrestleMania 35 qu'on avait fait avec le match avec les Usos puis toute la gang. Là. Ouais, Usos, The Bar, les Nakamura, Rusev, puis Ricochet qui était encore une fois là, puis Aleister Black. Ouais, fait que le même genre de match.
Ouais. Ouais, c'était vraiment un bon match. Match remporté par les Street Profits, évidemment. On n'avait pas eu cette prédiction-là, je pense. Hein? Non, moi j'avais dit Ricochet Blonde, toi t'avais dit Viking Raiders. Ah ouais, ça va, ouais. Ouais, mais parce que tu disais comme quoi c'est le seul team vraiment heel là-dedans qui peut challenger les champions par Kevin Owens et Sami Zayn plus tard. Fait que... C'est ça. De toute façon, moi et les bookings, on voit ce que ça donne à 2K23 aussi. Hein. C'est pas super bon. Quand le game crash pas, surtout. Ouais, fait que excellent match. Un match que je vous conseille d'aller revoir. C'est pas nécessairement accrocheur sur papier parce qu'on se dit pas « Oh shit, je vais aller voir ce match-là » parce que c'est un match que tu peux voir à Raw. Mais non, ils ont quand même volé le show un peu, je trouve. Ils se sont forcés. Ouais, vraiment. Puis ils ont montré pourquoi ils méritaient d'être sur la carte de WrestleMania. Fait que ça, c'est une leçon. Là. Quand vous voyez des fois les matchs, je m'en fous de ce match-là, mais des fois, ça peut surprendre. Ouais. Troisième match, je ne me trompe pas, c'était Logan Paul contre Seth freaking Rollins. C'est le troisième ou quatrième? C'est pas grave. Peu importe, c'est pas super important. Non, c'est ça. Logan Paul qui a fait une entrée spectaculaire, un peu à la Shawn Michaels. Pas exactement pareil, là, parce que Shawn Michaels était descendu carrément d'une shot. Là. Mais quelque chose d'assez spectaculaire que seul Logan Paul, évidemment, peut faire, que ça fit avec le personnage. Ouais, c'est ça. Ça fait avec lui. Puis Seth Rollins, puis son entrée avec les chants de cacane, que c'était assez dégueulasse, merci. Avec le gars qui fait la musique. Là. Ouais, Maestro. Maestro, musique. Fait que, non, Seth Rollins contre Logan Paul. Comme je disais, c'est un match personnellement que j'ai aimé, mais que Logan Paul, ce qu'il fait, il le fait bien, mais c'est un peu comme Shane. Là, à un moment donné, les spots, tu les vois bien, puis ouais, c'est ça. T'es vois venir, puis mais c'est correct en même temps, là, je chiale pour chialer, là, mais c'est un bon match. Puis le spot avec la mascotte de Prime, là, qui était son chum KSI, là, que je pensais que c'était un show au début tellement je ne le connais pas. Ouais. Puis non, c'est aussi, le spot était cool là, quand il l'a mis sur la table, puis l'autre il dit il est correct, ils sont en train de prendre un vidéo pour l'autre, puis il l'a juste mis sur la table pour que l'autre saute dessus. Ça, c'était bien pensé. Ouais, puis moi, moi avec, là, j'avais collé quand je l'écoutais avec ma douce ici. J'avais collé, sûrement quelqu'un de caché dedans qui va avoir un rapport au match. Oui, mais c'était sûr que oui. Là. Sauf que je m'attendais peut-être à quelqu'un de. Mais en même temps, moi, je pense que je vis dans le passé en esti. Là, des bonnes surprises, j'en aurai plus jamais à la lutte. Là. C'est quasiment. Ça arrive plus. Quoi? Tu me trouves chialeux, hein? Dans mon temps, c'était meilleur. Ouais. On m'entend bien qu'Alfredo pour ça. Ouais. Two peas in a pod. Exact. Celle-là, Alex la connaît, cette expression-là. Fait que victoire de Seth freaking Rollins, avec raison. Le coquelin. Méchant beau manteau. Ben oui, un vrai coquelin. L'autre, je sais pas pourquoi il. Puis qu'est-ce qui s'est passé à Raw? Il est venu, il a fait chanter à la foule, puis il est parti? Ce qui s'est passé à Raw, c'est qu'il y avait un manteau super niaiseux. Il faisait ah, puis il faisait ses simagrées comme un épais, puis Bianca Belair, ça a l'air qu'il est épais que ça. Je comprends pas. Mais bon, non, c'est ça. Puis il disait c'est WrestleMania, le party, il est pas backstage avec tout, il est en avant. Puis là, il est arrivé avec sa tune, puis la fois, il a chanté sa tune, puis il est parti après. Ouais, apparemment. Apparemment que son segment a été coupé aussi dernière minute pendant qu'il était dans le ring. Donc, à suivre, mais une des nombreuses coupures inacceptables. C'est pas bon, pal. Non, exact. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est mieux, Chris. OK, parfait. Fait que pour le match, ouais, c'est ça. Ça peut bien. Tout c'est juste parce que tu veux que Tony Khan réussisse. Je veux que. Go down! Le karma! Le karma! Après sa retraite, Karma, arrête de non, le karma, ce qu'ils ont fait les années 80 à Jim Crockett, tout ça, c'est ça leur arrive dans la face, tant mieux. Ben non, ils n'ont rien fait. Bon, non, ben non. Dans un match que je vais qualifier de match de l'année dans mon petit cahier, il va être dans mon top 5 des matchs de l'année, for sure. Je n'ai même pas regardé Omega contre Ospreay encore. Charlotte Flair défendait sa ceinture contre contre Bianca Belair, contre Rhea Ripley. Puis là, je sais qu'il y a un autre match avant, c'était pas dans l'ordre, c'était l'avant-dernier match de la carte. Là. Mais Charlotte qui avait dit dans les médias aussi qu'elle ne comprenait pas pourquoi que
les filles, il fallait absolument qu'ils se prouvent pour être le main event quand ils gagnaient le Rumble, tandis que les gars, c'était quasiment il était quasiment main event à chaque fois qu'ils gagnent le Rumble, ce qui est pas vrai parce que dans les dernières années, c'est pas arrivé tout le temps. Là. Ouais. Mais je comprends son point, là, mais en même temps, la meilleure storyline de être main event, là, c'est juste logique. Mais l'année passée, c'est pas Bianca qui avait gagné le Rumble l'année passée, Bianca Belair, puis elle avait challengé le main event de WrestleMania contre Sasha Banks. C'est pas l'année passée, ça? Ouais. Fait que son point marche pas bien. Mais c'était pas Sasha Banks, je pense, le main event de WrestleMania. Sasha Banks, ça n'a jamais fait. Non, je pense pas. Oui, c'est Sasha Banks contre Bianca Belair. Ouais. Ben oui. Hein? Il y a tellement longtemps qu'elle n'est pas là, Sasha, que. Ben oui, c'était le premier main event féminin avec des femmes noires. Fait que c'était. Oui, c'est vrai. OK. Très cool. Fait que Rhea Ripley contre. C'est ça. Fait que on dirait qu'ils ont voulu prouver un point pour dire on mérite d'être le main event parce que tu sais, les deux filles sont bonnes, là, mais c'était un autre level. Là. Honnêtement. Là, ouais, c'est un excellent match. Ouais. Toi qui n'aimes pas Charlotte en plus. De ceux que j'aime pas, là, tu connais ceux que j'aime pas, là. C'est pas vraiment celle qui me gosse le moins. Là. Charlotte? Ouais, c'est juste qu'elle est tout le temps championne, c'est ça qui me gosse. C'est pas le fait qu'elle est bonne, Charlotte Flair, elle n'est pas mauvaise pour autant, mais c'est juste qu'elle est tout le temps championne ou tout le temps dans le top picture. C'est ça qui me gosse plus que d'autres choses. Là. Ouais. En même temps, je peux comprendre le Star Power. Ouais, mais maintenant, reviens-en. Là, mais l'affaire, c'est que même comme championne, je la trouve plus relevant parce que tu sais qu'elle va perdre. Je veux dire, un champion, tu es censé dire, ben là, si c'est un champion dominant, il peut gagner n'importe quand. On l'a vu dans la soirée 2. Mais je veux dire, tu sais, elle, tu sais qu'elle va donner un bon match, mais tu sais si elle n'est pas championne, elle va gagner, puis si elle est championne, elle va perdre. C'est quasiment assuré. Fait que, c'est un peu plate dans ce temps-là. Dans le fond, c'est quoi tu veux? Tu veux juste battre le record de ton père, dans le fond? Ou tu veux C'est pas mal ça. Là. Mais bref, tout ça pour dire que Ripley, 26 ans. Ripley. Si on compare au WrestleMania 36. Mais non, que moi. 26. Plus 10, parfait. Donc, WrestleMania 36, où il n'y avait pas un chat dans le stade, puis que c'était Ripley contre Charlotte Flair pour la ceinture NXT à cette époque-là. Méchante différence, puis Ripley, je le dis souvent, elle n'était pas dans mes favoris, puis depuis Judgment Day, son look, puis la façon qu'elle lutte aussi est plus imposante. Je trouve qu'elle a quand même mal paru un peu dans Feur avec Charlotte. Là. Il y a personne qui a bien paru là-dedans. Là. Non, j'aurais aimé mieux la voir dominante au point que, tu sais, elle a confronté des gars, puis les gars avaient quasiment peur de elle, puis Charlotte, elle a sauté dessus comme si de rien n'était. Je veux dire, ça fait make no sense. Là. Ouais, mais c'est une Flair. Mais non. Elle n'a vu d'autres. Ouais, fait que c'est elle a gagné avec le Riptide de la troisième corde. Là, ouais, c'était beau. Un beau finish avec elle a cogné à la fan de Charlotte sur le post avant, elle a fait après. Là, quoi? C'est pas la seule fois du match que Charlotte s'est cogné à la face. Non, vraiment pas. Ou bien qu'elle est tombée sur le coup. Puis non, un très bon match pour vrai. Je suggère d'aller le regarder sans joke, là, c'est vraiment bon. Puis avant d'acheter le prochain combat, tu sais qu'est-ce que je vais dire, j'imagine? Non, vas-y. Ah non? C'est pas ce que je vais dire. C'est la fois que j'ai dit à peu près tous les fois à chaque phrase dimanche. Tu sais, là, quand tu perds, tu sais, quand tu es dans un combat de championnat, tu es un champion là, qui veut vraiment être champion. Là, puis genre, si je vais être au top, moi, là, c'est moi la meilleure, c'est moi qui est la championne. Tu feras jamais rien, c'est moi qui va rester au top. Puis quand tu perds un combat de championnat, là, un combat hard-fought match, tu as vraiment tout donné dans le ring. Là, tu peux-tu être un petit peu déçu au lieu de faire ta souriante puis clapper des mains et être contente quasiment que tu as perdu ta ceinture? Là, hein? Tu es capable de montrer un peu de struggle puis un peu de faut que je suis déçu d'avoir perdu. Non, c'est j'ai perdu. Si t'es bonne, félicitations. M'en va dans le sud pendant une couple de mois. Merci beaucoup. OK, je vais te le réexpliquer pour le monde qui écoute le podcast, parce que je te l'ai déjà expliqué. Là. Premièrement, elle peut gagner n'importe quand, mais c'est pas grave, ça ne change rien. Elle a ri parce que, premièrement, c'est une flèche dans le sens qu'elle était fière. Elle savait que ce match-là aurait pu être le main event n'importe quand, ça aurait été le meilleur match de la soirée. Qui a été le meilleur match de la soirée numéro 1, d'ailleurs. C'était bien meilleur que Kevin Owens, Zayn contre les Usos, selon moi. Non, moi, je trouve que... peut-être match, mais côté... non, mais non.
Côté tout, non. Là. Mais non, ça c'est impossible à battre. Là. Mais je veux C'est dire, meilleur match de lutte, c'était ça. Puis, tu sais, je veux pas replay, c'est Hill, mais c'est un beau moment pour elle. Ouais, mais non. l'affaire d'applaudir, c'est qu'elle a juste acknowledge Rhea Ripley. Là, elle était contente, puis elle est face, puis elle a fait comme bagarre. Elle est fière d'elle parce qu'à WrestleMania 36, elle n'était pas au même niveau. Puis là, elle s'en va en break encore. D'ailleurs, elle s'en va en break, pas parce qu'elle s'en va dans le sud, là, ça va faire une compétition de bodybuilding. Elle était à Maui, je pense, j'ai vu cette semaine. Bon. Fait que Charlotte, tu check le physique, là. Ben, pas la face, mettons, mais le reste, là. Puis, c'est pas gentil, ça. C'est pas gentil. Mais non, mais là, Chris, on passera pas à côté, là, tu sais. Je veux dire, un clown, c'est un clown. Mais je veux dire, tout un physique, elle s'entraîne fort, elle fait des compétitions depuis qu'elle est jeune, donc... Non, moi, j'ai rien contre ça, puis... Je sais pas. Toi, tu vois des bébés, tout ce qu'il n'y en a pas. Là. Non. Quand tu perds, mettons, les équipes qui perdent les championnats dans les sports majeurs, là, est-ce qu'un gros smell d'en face avoir un point perdu? Non. Ils sont vraiment déçus, en tête à terre, puis ils font la handshake. C'est la même chose. Tu compares des pommes et des oranges. Ça goûte pas pareil. Samy l'a dit dans la conférence de presse. C'est bon les deux, là, quand même. Là. Non, ça part à... C'est la même affaire. C'est la même affaire. Quand tu perds de quoi, il faut que tu sois déçu de l'avoir perdu, même si tu sais que tu vas le gagner éventuellement. Puis l'affaire de je suis fier de notre match, tout ça, tu gardes ça backstage, la gamme. Okay? Elle s'en va, puis elle en a moins. Elle va avoir Justement, tant mieux. Elle va avoir une schedule, un horaire plus léger à l'avenir. Elle a vieilli, Charlotte a tout donné pour la business. Fait que... Bon, parfait. Fait que là, on peut arrêter d'aider le monde un peu, là, c'est fatigant. Plus la business qui a tout donné, mais bon, on va passer là-dessus. Je suis pas d'accord avec ça. Je trouve que c'est... Hey, ce match-là est peut-être le meilleur match de la dernière décennie de la lutte féminine. Là. OK. Parfait. On voit que tu cares en esti. Mais là, je ne me rappelle pas tous les matchs depuis 10 ans, là, Karim, là, quand même. Il manque juste Dave pour on se faisait cancel. Parfait. Là, non, avant que tu passes, c'est pas une question de pas carry, c'est une question que je ne me rappelle pas tous les matchs depuis 10 ans. Je suis sûr qu'il y en a des aussi bons que ceux qui sont arrivés. Sinon, Six-Man Tag, Trish, Lita et Becky Lynch ont affronté Damage Control, Io Sky, Dakota Kai et la leader Bayley. Jusqu'à l'heure qu'on se parle en ce moment, peut-être que ça va changer bientôt. Mais un match très cool. Lita, le moins possible dans un ring, s'il vous plaît. Ouais, mais ça n'a pas été... c'est depuis le début qu'elle est revenue, là, c'est comme ça. Là, que... Oui, je sais. Mais Trish, elle l'a encore. Pour vrai, Trish... de toutes les façons. Ouais, tabarouette. Puis, hein? Elle a une bonne bra, mettons. Hein? Une bonne brassière, oui. Des bonnes bretelles aussi. En tout cas, Trish, c'est vrai. Elle, c'est vrai que c'est vraiment le total package. Ouais, j'ai aucun argument là-dessus. Mais non, Trish, elle l'avait encore. Becky Lynch, c'est Becky Lynch. Puis Lita, plus maganée, a peut-être pris plus de risques dans sa carrière avec ses blessures aussi. Ouais. Elle ralentit pas mal, elle s'entraîne moins que Trish, ça c'est sûr. L'autre, elle a l'école de yoga. Ouais, mais à un moment donné aussi, Lita elle faisait beaucoup de moonsault dans son temps. Là, tomber ses jambes, à un moment donné, ça take a toll on your body. Ça magane sa femme. Oui. Puis Damage Control, ben c'est Damage Control, ils ont jobé, hein, évidemment. Défaite, puis le lendemain à Raw aussi. 2 soirs après. À Raw, c'était contre qui? Contre les Tag Team Champions, hein, c'est ça? Non, ils ont perdu contre Liv puis Raquel. Ah oui, c'est vrai. Avec le face-off de Ripley puis Raquel, hein, c'est ça? Non, c'était... Non, mais il y avait Bianco dans le ring au début. Bianco, excuse-moi. Rhea est arrivé, puis après, quand Rhea partait, ben, c'est Raquel et l'autre qui ont fait un face-off. Ouais. Fait que là, on va s'en reparler pour le Raw. On pourra en parler tout de suite parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire du match, à part que c'était un match correct, là, sans plus. Là. C'était juste cool. Tu parles de Six-Man Tag, tu parles? Ouais, je parle de Bayley. Ouais, Damage Control. Là. Oh, ouais. C'est juste que, ouais, le Six-Man Tag était correct. Six Woman Tag était correct. C'était cool de voir les légendes, puis c'était un genre de dream match pour Bayley ou Samania. Puis, mais là, ça va pas bien pour Bayley. Non, d'après moi, tout avec ce qui se passe en ce moment, là, je pense qu'elle risque de soit quitter WWE par c'est facile à dire AEW, mais je ne sais pas si elle va continuer à lutter. Peut-être qu'elle est écœurée aussi, ça se peut. Là. Mais ça serait, en tout cas, oui, je prêche ma paroisse, là, mais ça serait une acquisition pour le bon. En tout cas.
Ouais, moi, je pense qu'elle va plus y aller avec. Elle va peut-être plus aller avec Sasha Banks. Puis, C'est possible. C'est possible. il y a peut-être l'influence de Banks comme on est là-dedans. Elle dit arrête de faire rire de toi, t'es une bonne lutteuse. Puis, Non, je comprends. ce qui est vrai aussi, là, Bayley, dans cette rivalité-là avec les filles, a travaillé très fort. Là. Ah ouais. Rien contre Io Sky et Dakota Kai, mais ils sont là pour être là. Je veux dire. Ils sont là pour round out the numbers. Ouais, fait que ça serait ça serait une grosse perte de perdre Sasha Banks puis Bayley quasiment dans la même année. Ben, c'est-tu dans la même année? Ouais, c'est dans la même année, en fait. Ouais, oui. Fait que, puis Becky Lynch qui, tranquillement, je sais qu'elle veut faire du cinéma, puis Charlotte vieillit. Fait que, tu veux dire, tout ce que tu as bâti avec les 4 meilleures femmes de la division féminine des 10 dernières années, de même, tu perds tout. En même temps, c'est pas éternel non plus. Là. Non, mais il y a des façons de faire les choses. Hein. Ouais, même année, ils étaient pour partir, prendre chacun leur air d'aller et faire d'autres choses. Là. Mais bon. En tout cas, dommage. Victoire, comme on a dit, des Trish, Lita et Becky Lynch, qui sont d'ailleurs toujours championnes par équipe. Puis, je dis ça de même, là. Mm-hmm. Shayna et Ronda gagnent un match, mais c'est pas eux autres qui ont les title match. Ouais. C'est Raquel et Liv qui ont un title match, c'est ça? Essaie pas de comprendre. Contre Damage Control qui ont perdu la WrestleMania aussi. Essaie pas de comprendre. Ça marche. OK, parfait. Mais tu sais... Non. Quoi? Qu'est-ce que tu vas dire? Attention à ce que tu vas dire. Vas-y, dis. Ben là, je vais dire ce que je veux first, là. Mais non, je m'allais dire que, tu sais, quand elle a fait sa sortie, il n'y a pas longtemps, là, contre les octogénaires, là, qui... elle parlait-tu de Vince? Ça parle de Vince, celui qui est revenu, peut-être qu'il va dire, ben, va dans le coin un petit peu, puis attention, qu'est-ce que tu dis? Ouais, parfait. Elle peut y casser le bras aussi, ça dérange pas. Mais en même temps, tu sais... Non, mais c'est pas juste ça, ils ont mergé avec UFC, hein, fait que, tu sais... C'est ça. Ouais, c'est ça. Continue avec le prochain combat, mon cher. Je suis tanné. OK. Rey Mysterio affrontait son fils à WrestleMania dans un match historique. Un match avec beaucoup d'émotions. Peut-être la deuxième meilleure storyline. La deuxième meilleure storyline après celle de la Bloodline. Des entrées spectaculaires. Rey avec la cinématique de la prison. Dominique, Dominique, excuse-moi. Puis avec le masque de son père en mauve, puis il sort d'un truc de police. Le panier à salade. Ouais, avec panier à salade. Puis Rey qui arrive avec la toune au début d'Eddie Guerrero, puis Snoop Dogg avec une lowrider. Fait que, ouais, mais il y a toune à Snoop Dogg avant, là. Nothing but a G-Tang, là. C'était malade. Snoop Dogg était MVP des 2 soirs aussi, hein. Ouais, il a bien fait ça, Snoop Dogg, pour un gars qui. Puis il n'est pas jeune, Snoop Dogg, il a comme 60 quelques années. Là. On l'a checké l'autre jour. On l'a checké le dimanche. Il avait 51 ans, je pense. Non, impossible. Ben, pas mal sûr que oui. Il me semble que j'avais checké. À moins que c'est pas que j'avais checké, là. Si j'ai checké ou ben c'est. Ben, je suis en train de checker là, en ce moment, mais je suis pas mal sûr qu'il est plus. Ouais, il a 51 ans. Ben ouais, t'as raison. Ouais. Okay. Ouais. C'est vrai qu'il a pris pas mal de drogue, il est magané. Là, mais... ouais, 51 ans qui a l'air de 71. Là, mais... fait que, non, c'est ça. Rey contre Dominique avec la famille, évidemment, aux abords du ring impliqués. Dominique qui pitche le verre d'eau d'en face. Ben, le verre d'eau d'alcool, je sais pas trop, d'en face. Ben, j'espère que c'est de l'eau, là. Ouais, parce que sinon, elle aurait brûlé des yeux. Là. Mais, je viens de penser à ça, là. Ouais. Penses-tu que c'est un clin d'œil à l'affaire avec MJF? Non. Tu sais, qui a pitché le verre d'eau dans la face du jeune, là? Je te dirais non, mais connaissant WWE... Ouais, c'est peut-être une coïncidence qui est louche un peu. Ouais, mais en même temps, ça fait plus de sens parce que c'est sa famille, puis... Mais c'est correct, ça fait du sens comme quoi Dominique, il a juste fait chier son père, peut-être prendre l'ouverture de Rick qui ne regardait pas, puis prendre l'avantage sur lui. Ouais, mais c'est ça, c'était très émotionnel comme combat, puis... ce que je voulais dire, c'est que le match était bon aussi. Dominique, en 1 an, s'est amélioré. Là. Vraiment. Côté lutte, là, puis côté personnage, oui. Parce qu'à ce temps, il est capable de prendre un micro, puis avant, il prenait le micro, puis on était comme, y a-t-il quelqu'un qui peut y enlever? Là? Oh non, il va parler. Puis, je sais pas, ça a boosté sa confiance, Judgment Day, tant mieux. Ça a l'air d'un bon kid aussi. Là, fait que... Ouais, il a l'air à écouter.
Ouais, fait que j'espère qu'il va avoir du bon pour lui. Puis il y a Ray aussi qui est toujours pas loin. Fait que ça va l'aider, c'est sûr. Mais bon match, surpris un peu du résultat, mais pas déçu. Ben, pas surpris. Moi, je l'avais dit dans les prédictions qu'on avait faites, comme quoi j'avais pris Dominique, mais j'aurais pas été surpris si Ray avait gagné. Mais non, c'est un bon match. Puis à la fin, il y a eu l'intervention de Bad Bunny, là, qui a enlevé la chaîne à Dominique. Fait que ils vont préparer de quoi avec tout ce beau monde-là à Porto Rico au mois prochain à Backlash. Mais ça, c'est bon parce que c'est organique, je trouve, que Bad Bunny soit là. Puis c'est une histoire avec Bad Bunny aussi. Fait que, il n'y a rien de forcé, là, tout est là. Non, ça a bien du bon sens. Là. Ouais. Pour les rares choses qui ont du bon sens. Ouais, ça s'arrête pratiquement là. Puis, rivalité, Ray, tu continues-tu ou. Là, ils ont comme pas le choix. Là. Ils vont faire sûrement un tag match à Backlash. À Backlash, Bad Bunny puis Ray contre Dominic Priest. Ouais. Puis éventuellement, down the road, tu finirais Dominic avec Ray. Ben, si Ray prend sa retraite pour vrai, tu le mets contre Dominic son dernier combat puis il gagne, Dominic. Là. OK. Puis il prend le masque. Est-ce que tu mets un masque à Dominic ou tu le laisses de même? Non, tu laisses de même. Puis même que je serais prêt à attendre l'année prochaine pour que là, Ray affronte encore Dominic, puis là, Dominic gagne l'année prochaine. Ah ouais? Tu ferais un rematch à Mania? Ouais. OK. Dans le même heel contre face aussi? Ouais, la même façon. Tu mets pas Ray heel puis Dominic face. Là. Non. OK. Non, mais des fois, on sait jamais. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on sait jamais avec les autres, ça c'est sûr. Pour vrai, à Star, I got a suggestion for you, pal. Take the mask off like in WCW. Puis un match improvisé où ce que The Miz, Snoop Dogg qui a voulu faire chier un peu The Miz pour lui donner un match. Là, avec raison. C'est une drôle d'équipe Snoop Dogg et The Miz, mais ça faisait quand même une bonne dynamique. Là, je veux dire, Miz ils l'ont jamais annoncé que Snoop Dogg serait avec The Miz, me semble. Jamais. me semble que non. Ben, ils ont juste dit que Miz avait volé la ceinture en or de Snoop Dogg, je pense, quelque chose comme ça. Là, mais... Make no sense non plus. C'est juste pour dire que Snoop Dogg allait être là à Los Angeles. Là, mais, ouais. Puis c'est ça. Il a dit tu vas avoir un match, puis contre qui? Oh mon Dieu, c'est contre Pat McAfee, le retour. De retour pour pas longtemps, je pense, parce que lui aussi, c'était un des gars qui était dans la colonne. Je vais voir qu'est-ce qui va se passer avec la vente, puis je vais y penser. Pour vrai? Ouais, mais je pense que lui, c'est plus une question d'Arabie Saoudite que de genre vente tout court. Là. Attends, il y a des détails qui sont sortis, on va s'en reparler tantôt. J'ai plus hâte après que cette WrestleMania-là. Puis, là, j'accumule. Pat McAfee, tu sais, il est cool, là, mais c'est parce que l'année passée, ça a été le même WrestleMania aussi, je comprends. Là. Puis là, Michael Cole qui capote encore quand là, un mois, il est revenu puis il a fait la même chose. C'est correct, il a le droit, c'est son chum. Bref. Tu fais pareil quand tu me vois arriver chez vous, même réaction. Pat McAfee, non. Non, moi. Oui. Ouais. OK, bye. OK. Fait que c'est ça. Rien d'autre à ajouter à sa mère. Il a gagné quoi, McAfee? Le punt. Ah oui, c'est vrai. C'est un punter. C'est vrai. Il devrait jouer avec dans le temps. Ouais. Et quand Randy fait un punt, c'est cool, mais quand c'est Pat McAfee, là, Randy est bien meilleur que Pat McAfee. Ben là, j'espère qu'il. Et le main event, dans une des histoires les mieux racontées depuis très très longtemps, peut-être depuis même. Depuis Franc-Freluche. Kevin Owens et Sami Zayn sont finalement devenus champions par équipe en mettant fin au règne des Usos de 630 quelques jours, je pense. Ouais. Dans un match avec l'émotion dans le tapis, la foule, le storytelling encore, main event Jay encore avec Sami, puis Sami Zayn qui est toujours aussi hot. Là, ces deux-là, c'était vraiment l'encre du match. Oui, vraiment. Puis un petit peu trop de super kick, mais. Ouais, ben là, ça t'attends à quoi? Là? Non, je sais, mais même les deux autres, là, à un moment donné, j'avais l'impression de regarder un combat des Young Bucks, mais avec un petit peu moins de talent. Hey, t'imaginerais-tu un match de Young Bucks contre les Usos, comment ça serait malade? Très bon, hein, pour vrai? Ah, mais dans le sens, c'est super kick, je veux dire. Ouais. Ça serait bon aussi, là. Ça arrivera jamais, par contre. Never say never. Non. Ben, les Usos seraient capables, ça. Never say never. Tu veux pas savoir. Ouais. J'avoue que demain matin, Vince meurt, j'ai l'impression qu'il y a une couple de gars qui appellent Triple H. Je fais comme, y a-tu la place?
Comme en ce moment avec AEW, ouais. À chaque début d'année, on dit ça, puis 6 mois après, c'est le contraire, ça switch de l'autre bord. Moi, j'ai vraiment hâte qu'ils fassent les coupures d'après WrestleMania puis qu'ils libèrent tout le même monde qu'ils ont libéré l'année passée. Gargano va-t'en, Karrion Kross va-t'en, tout ce monde qui a ramené, Hitro va-t'en. Ouais, les True, c'est correct. Là. Ouais. Ils sont cool, les True. Not. Ah! Je pensais que t'as pas dit d'autre chose. Parfait, tu m'étonnes. Ouais, ben lui, c'est fini. Là. Il va aller faire du cinéma. C'est correct. Moi, le langage, c'est beau, moi, ça me dérange pas. Tu serais malade, Karrion Kross, dans un de tes films. Je parle pas de Karrion Kross, tu sais de qui je parle. Non, je parlais de Karrion Kross, moi, parce que t'as dit, les Usos s'en fout, mais t'as pas rien dit de Karrion Kross. OK. Fait que. Tu l'aimes. Très, très, très bon main event. Tu sais, souvent à WrestleMania, c'est comme ça que ça devrait finir, là, la happy ending. Là. Oui. Souvent, pas tout le temps. Des fois, c'est Non, ça aurait tout le temps de même. Ben oui. Puis, c'était l'histoire parfaitement racontée. Avec enfin la seule chose qu'ils n'avaient pas accompli, Kevin et Sami ensemble, par équipe. Ouais. Ouais. Fait qu'ils ont pas mal tout fait. La seule qui n'a pas remporté de championnat mondial, si on veut, universel, c'est Sami, mais je pense que. En tout cas. Si split les belts, on ne sait jamais. L'affaire, c'est qu'on ne peut plus rien dire parce que tout peut changer. Ouais. Mais tu sais, logiquement, là, avec le momentum et la réaction qu'il y a, ne devrait pas descendre, mais tu sais, je veux dire. C'est ça. Fait que très, très, très belle victoire, fier des Québécois, évidemment. Ils ont travaillé fort pour se rendre là. On prend pour acquis qu'ils sont là depuis des années, mais c'est pas facile de se rendre dans les grosses ligues. Il n'y a pas tant de monde que ça qui l'ont fait d'ici. Là, fait que... C'est très rare que ça arrive, en fait. Que... Ouais. Puis, premier main event tag team depuis WrestleMania 1, hein, c'est ça? Oui, avec Mr. T et Hogan contre Piper et Orndorff. Oui, puis c'était la première fois tout court que les championnats par équipe étaient défendus dans un main event aussi à WrestleMania. Puis là, Kevin Owens est rendu quand même main event de WrestleMania 3, là? Non, 2. Austin, puis l'année passée, Austin, puis celle-là. Mais il n'y en a pas un autre avant. Il n'y en a pas un autre? Il n'est pas rendu à 3? Contre qui? Jericho, non. Ben, je ne pourrais pas te dire contre qui, mais en tout cas, peut-être ça se peut. Il s'est battu contre qui? Il s'est battu en équipe contre Shane puis AJ. Ouais, non, peut-être que non, Flamand, mais j'aurais juré que c'était 3, mais ça se peut que je me trompe aussi. Là. Il n'y a pas eu des gros matchs à WrestleMania non plus. Ben, je dis ça, là, mais Austin, Tag Team Title, son match contre 7 à WrestleMania, le premier Mania qu'ils ont fait sans foule, il était bon. Ah, ouais, celui qui s'est pitché en bas du 7, là? Ouais, le gros Frog Splash, là, ouais. OK. Mais non, c'est ça. Fait que bravo, félicitations. Puis en espérant qu'ils vont continuer à être dans les tops parce que. Les hauts échelons, pardon. Ouais, parce que c'est une chose de gagner. Puis souvent, après une storyline de même, ça redescend assez vite. Là. Oh ouais, mais maintenant, c'est quand même une storyline qui a duré depuis un méchant bout. Fait que le come down, des fois, peut être dur. Oui, exactement. Puis Owens n'a pas toujours un bon ratio après WrestleMania. Souvent, l'année passée, il se battait contre Ezekiel après. Fait que... ouais. Puis là, au moins, il y a des ceintures. Fait que... Puis là, il va falloir attendre de savoir comment il va l'apprêter les ceintures par équipe. Là, parce que si, mettons, il n'y a pas de challenger, ben c'est dur d'avoir des bonnes storylines et des bons matchs si tu n'as personne à challenger. Ouais. Ils ont au moins un mois garanti qu'ils vont être peut-être contre la Bloodline, mais après ça. Ouais. C'est ça. À boire. Fait que ce qui met le WrestleMania Night 1 dans le rétroviseur, puis pour vrai, quasiment un sans faute. Là, oui, j'ai pas aimé le match Theory-Cena, mais pas au point de me dire que je me suis arraché les yeux pour pas regarder. Là. Fait que je me serais peut-être passé de McAfee Mills, mais en même temps, quand tu as 7 matchs sur la carte, tu peux te permettre c'était quand même un match pour un come-down match, là, dans le sens que, tu sais, voir des matchs high octane, back-à-back, il faut que tu aies une petite pause entre les deux. Fait que c'est parfait pour ça. Un bon buffer. Ouais, un divertissement de WrestleMania. C'est ça. Ouais. Fait que soirée numéro 2, on est ailleurs. Soirée numéro 2, parce qu'on était tous ensemble, on a eu bien du plaisir avec quasiment une soirée 20 fromages. Il y avait du fromage, il y avait toutes sortes de bouffe. Il y avait moi qui buvais trop avec une poutine que j'ai mangée à la vitesse de l'éclair. D'ailleurs, j'en ressens encore les effets. Les effets 2 jours plus tard, 3 jours plus tard. Omos contre Brock Lesnar pour
ouvrir WrestleMania Night 2, déjà en partant, ben là, on savait que C'est un Lesnar red flag. c'est ça, il y avait d'autres choses à faire. Fait qu'il voulait s'en débarrasser. Match qui avait duré quoi, 4 minutes 36 à peu près, que tu avais calculé avec ton téléphone? Quelque chose de genre, 4 minutes quelque chose? 4 minutes 55. J'avais dit 5 minutes, puis ça faisait 4 minutes 55. Fait que ce match-là a été buildé pour aider Omos, puis finalement, il a mangé une volée, puis ça finit là. Ben, comme il fait tout le temps d'habitude. Aussitôt qu'il affronte un gars de sa grosseur, sa grandeur, si on veut, il perd. Fait que, Ouais, mais ça sert à quoi de builder ce match-là pour ça? Je veux dire, ben, parce que ça fait un spectacle d'un Brock Lesnar contre un géant. Là. oui, mais maintenant, il faut que tu gagnes, non? Ben oui, je sais ça, mais OK. qu'est-ce que tu veux Mais faire? t'es d'accord avec moi, il faut qu'il. Ben ouais, Ben, faut que je dis tu. pas qu'il aurait dû battre Lesnar là, Ah non, faut que mais tu il gagnes aurait des pu. matchs des fois pour si tu veux builder pour quelque chose. Là, tu sais, dans un monde idéal, un gars comme Omos, tu builds ça pour qu'il soit contender pour la World, puis il perd après ça, puis il retombe en bas de l'échelle. là. Ouais, dans un monde idéal. Ouais. Tu sais, Great Khali a déjà été champion, hein. Ben oui. Fait que Lesnar qui avait un souper, probablement, ouais, c'est ça, je sais pas, il y avait un rendez-vous. Sable l'attendait à un restaurant pas loin, hein, peut-être. Peut-être. Fait que fait ça vite, fait sa job, puis encaissé son gros chèque, puis il est parti. Fait que la foule était contente, pareil, bonne réaction. Tout le monde se crissait d'Omos. Il n'a pas fait de botch. Non. Fait que un 4 minutes 55 bien ficelé. J'aime ça Ouais. dire ça. Svelte. Après ça, match numéro 2, un showcase tag team. Et là, on est pas mal loin de ce qu'on a parlé dans Night 1. Ben, il y avait Liv Morgan, Raquel, il y avait Natalia Shotzi, il y avait Ronda Rousey, Shayna Baszler et il y avait Sonia Deville avec Chelsea Green. Et je me suis étonné à me souvenir des équipes. Pour vrai, ok. Parce que tu as dit Chelsea Green, mais tu as dit Chelsea Green encore. J'ai dit Chelsea Green. J'ai tout le temps Chelsea Green. Ouais, c'est Chelsea. Chelsea Green, la délicieuse Chelsea Green est très, très jolie. Très belle, ouais. Dans un match qui ne passera pas à l'histoire. Non, mais. Rousey, puis. Pour ce que c'était correct, là. Rousey Baszler ont gagné, qui était habillé en Street Fighter, un peu comme les bonhommes des Young Bucks que j'avais acheté qu'Omega. Ryu Piken, c'est ça? Ouais, fait que c'est ça, un match plate à regarder. Puis, ben, tant mieux, ils ont un spot à WrestleMania, puis c'est pas mal tout. Exact. Next! Championnat féminin. Bianca Belair, la préférée d'Alfredo, que selon lui a l'air d'un clown. J'ai toujours pas compris pourquoi il a traité de clown. Non, un coquelin, c'est pas pareil. Un coquelin. Ouais. Défendait sa ceinture contre Asuka, le clown de la soirée. Puis, parenthèse, là, je veux juste parler un peu vite du spectacle des filles qui ont dansé pour Bianca Belair. Je sais pas si tu as vu, là. Ouais, la fille qui a fait les acrobaties, sa mère est morte quelques heures avant. Ouais. Puis elle voulait faire le spectacle pareil de WrestleMania pour. Fait que, genre, sa mère est décédée, elle a fait l'entrée avec Bianca Belair, puis après ça, ben. Fait que ça doit être beaucoup d'émotions pour Bianca Belair aussi, là, puis pour les filles, puis pour la petite là, qui était excellente dans ce qu'elle faisait. Là, je veux dire, ouais. pas de background en danse. Là, mais... Je sais pas si tu as vu le petit duo qui est sorti avec Seth Rollins. Là. Je sais pas si tu as oui, vu, qui encourage les filles, qui dit qu'ils ont volé le show. Puis... ouais, good job les filles, ça c'était cool. Ouais, c'était vraiment cool. Puis c'était un bon flash. Puis en tout cas, c'est pas facile. Hein, elle est forte de caractère. Fait que tant mieux. Puis je pense que probablement que la WWE vont l'aider dans cette. Ils vont s'en occuper. Ils vont s'en occuper. Fait qu'elle est correcte. Ouais. S'il y a bien l'affaire qu'ils peuvent faire, c'est ça. Ouais. Un match bon, mais on est très loin de l'autre match de championnat féminin. Je crois oui, bien sûr. Asuka, tu es déçu qu'elle soit perdue ou tu penses que Belair, pour qu'elle continue d'être strong? Ben, déçu, c'est un grand mot, là. Ouais. Mais non, moi j'avais prédit Asuka pour la victoire. Je me suis dit, à un moment donné, il faut que Bianca elle recommence à chasser pour qu'elle soit trop invincible. Là. Parce que, tu sais, Babyface invincible, c'est pas tout le temps ça qui est populaire avec la foule puis le masses. Mais non, j'aurais aimé Asuka qui gagne, mais en même temps, je comprends pourquoi. Bianca Belair, c'est la top star pratiquement la top star de la compagnie au complet côté féminin. Là. Fait que non, je comprends le move, puis je suis pas fâché, mais j'aurais aimé Asuka. Mais pour l'ensemble, c'est un bon match. Là. Qui va battre Belair? Aucune idée. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être quelqu'un d'NXT, ça peut être quelqu'un. Ça peut
Ça peut être Rhea Ripley s'il fait un title for title. Ça peut être Raquel, peut-être. Jamais, parce que, tu sais, il pourrait facilement arriver le matin et dire « Oh, la semaine prochaine, on a un draft. » Là, ils mettent quelqu'un qu'on ne sait pas, puis elle bat Bianca Belair, puis ça. Ça peut être n'importe qui. Penses-tu qu'elle va être encore championne d'ici SummerSlam? SummerSlam, mais ça dépend, parce qu'il y a Money in the Bank entre SummerSlam puis... ça dépend qui gagne Money in the Bank. Ça peut être ça comme ça qu'avec quelqu'un détrône Bianca Belair. C'est pas juste de la battre dans un match de 15 minutes parce que c'est 50-50. Avec ce qu'on va parler, puis Vince est revenu un peu dans le décor, j'ai l'impression que Chelsea Green va gagner à Money in the Bank. C'est possible. Ça serait son genre. Mm-hmm. C'est drôle. Ouais, ou peut-être Raquel, peut-être. Ouais, à voir. Mais moi, je pense que Belair est au moins championne jusqu'à SummerSlam. Elle devrait la perdre dans soit la même soirée Money in the Bank, parce qu'ils sont habitués de faire ça à cette heure. Ou, quoi qu'on ne sait jamais, là, elle peut souvent avoir la belle pendant 1 an et demi encore. Là. C'est à Londres, hein? Fait que moi, d'après moi, il va y avoir quelqu'un qui va encaisser directement la même soirée. Ouais. Ça va être historique, mettons. Ben, c'est pas historique parce que ça s'est déjà fait, là, mais je veux dire. Non, c'est sûr, mais. Un moment, là, mettons. C'est possible. OK. Fait que Bianca Belair est toujours championne. Puis Asuka, elle aussi, des petites affaires qui. Ça peut être Asuka aussi qui la bat plus tard, là. Ça se peut, ça aussi, là. Ouais. Mais Asuka, apparemment, que. Plus il serait peut-être sur son départ aussi, hein. Ah, ben, c'est quoi? Il n'y aurait plus personne après? Non, mais ça, on ne sait jamais. Ça se peut, mais je ne souhaite pas à Doloby de perdre Asuka parce que c'est un méchant gros morceau. Là. Mais non, je sais pas. Ça m'étonnerait qu'elle parte, mais en même temps, on ne sait jamais. Là. C'est pas comme, je pense pas qu'elle est super jeune non plus. Là. Elle n'a pas 60 ans, mais je pense pas qu'elle soit. Elle doit être fin trentaine au moins, j'imagine. Là. Elle est plus jeune qu'Alfredo, ça, c'est sûr. Ah, ouais, ça, il n'y a pas grand monde qui sont pas plus jeunes qu'Alfredo. Ça, c'est vrai. Un des très bons matchs de la soirée 2, le championnat intercontinental entre Gunther, Sheamus et Drew McIntyre. Un match de titan, là, un vrai. Là. Oh, wow. Un workhorse match. Là. Ouais. On avait des expectations. Ouais, des attentes. Ouais, on n'a pas été déçus. Non, c'était c'était sur le menu, c'était marqué beaucoup de chops, beaucoup de shots solides, puis des prises qui rentrent au poste, puis sur toute la ligne, ça a été un succès là, pour vrai. Puis j'ai bien aimé, ils ont fait beaucoup de tease avec Drew et Sheamus. Là. Comme un moment donné, Sheamus avait la victoire après son bro kick, puis l'autre, il a comme enlevé il l'a sorti du ring, puis genre, il le regardait. Hey, on est des chums, si. Drew, il sait que Sheamus, il manque juste l'intercontinental, fait que. Il aurait pu facilement aller dans un angle après match pour ça. Mais je pense que j'ai vu une photo de l'autre après le match, comme quoi il était main dans la main. Puis fait que je pense pas que. Parce que ça ne change rien, mais. Puis non, le match est excellent. Puis Gunther a regardé sa ceinture intercontinentale. Puis c'est la décision à faire, à mon avis. Là, c'était le gagnant. Tu sais, oui, ça aurait pu être le fun de voir Sheamus gagner sa belt enfin pour boucler la boucle de sa Grand Slam. Mais le gagnant qui doit avoir, c'était Gunther. Puis pas content qu'on regarde ça sur lui. Oui, Gunther qui continue son ascension vers le top. Puis, tu sais, dans un monde idéal où tout va bien, Gunther serait dans le main event de WrestleMania pour la World Title l'année prochaine. Je veux dire. Contre Brock, genre, là? Non. Moi, je ferais Cody Gunther l'année prochaine pour la belt. Ouais. Ça serait mon main event. OK. Bref, je trouve que ça serait excellent. Ouais. Fait que, victoire de Rick Hunter pour toujours champion intercontinental. Oui, ce qui va battre le règne de Honky Tonk Man, ça en approche quand même. C'est quoi, 400? 400 jours, pour vrai? Non, c'est moins que ça. 300-400, mais lui, il est rendu à 270 à peu près. Fait que c'est pas très loin. Ben, d'après moi, il va le battre. Là. Ouais. Jusqu'à temps que. Non, pas! Jusqu'à qu'il fasse. C'est pas bon ce script-là, écris-moi ça. Ouais. Là, il restait quoi comme match? Night 2. Il y a tellement de bons matchs. C'était pas tout après ça? Non. Ah, il y a l'Open Challenge de The Miz. Ouais, mais l'autre match, me semble, non? Quel? Attends une minute, on va checker. On peut parler de celui-là tout de suite, c'est de la merde. Oh, ouais, vas-y. The Miz avec Snoop Dogg encore qui s'astine, puis qu'il ne veut pas d'autres surprises, puis
Finalement, il y a une autre surprise. C'est vrai, avant, c'est vrai, on l'a pas dit, mais la veille, il y avait son challenge contre McAfee, puis il y avait George Kittle des 49ers qui était revenu dans le combat. Donc, non, c'était un beau, belle, bon, tu ris, mais c'est une belle apparence de vedette, si on veut. Fait que j'ai bien aimé qu'il ramasse une mise avec un close line et qu'il fasse tomber de ses bottes. Parfait. Puis ben, dans la soirée numéro 2, son challenge, c'était le retour inattendu de Shane McMahon. Oui. J'ai trouvé le match que tu cherchais. OK, tu le diras après. Ouais, bon. Fait que Shane McMahon qui revient. Un peu bizarre que Shane McMahon revienne quand Stéphanie n'est plus là aussi. Là. Il y avait des froids entre les deux. Est-ce que aussi ça concorde avec le retour de Vince qui ramène Shane pour faire chier un peu Triple H? Ouais, mais l'année passée, quand il a mis Shane dehors, c'est Vince qui l'a mis dehors lui-même. C'est pas Triple H qui l'a mis dehors. Oui, non, je sais, mais il y avait quand même des frictions entre Vince entre Shane et Stéphanie. Là. Ouais, je sais bien, mais quand même. Puis, ouais, parce qu'il s'avait booké dans le Final 3 du Royal Rumble. Je veux dire, à un moment donné, il avait booké le Rumble, puis c'était un des pires Rumble. Là. Je veux dire, c'était dégueulasse, ce Rumble. Là. Ouais. Karma. Ouais. Puis, ben, Shane, ça n'a pas pris de temps. Hein. Il s'est blessé sur un leapfrog. Ouais. Donc, c'est déchiré le quad. Petite famille. Puis, ben, chier. Puis, ben, il a essayé de se retourner après ça sur le dos. Puis le Miz, il courait, puis il le regardait. Puis finalement, ils ont improvisé. Lui, The Miz et Snoop Dogg. Puis Snoop Dogg est venu frapper The Miz avant de se faire son People's Elbow avec la façon qu'il courait d'un corde. Clairement, il n'avait jamais dit comment mettre sa main d'un corde pour courir. Puis Miz aussi, Snoop Dogg pèse 100 livres mouillés. Aussi, puis ben, il te voit se protéger avec un elbow. Mais Miz a battu John Cena à WrestleMania puis il a perdu contre Snoop Dogg. Ben, il a battu John Cena, c'est The Rock qui l'a battu. Là. Non. Ben oui, il a perdu par Carroll comme un jambonneau, puis après ça, Rock il a aidé avec un Rock Bottom sur John Cena. Il n'aurait pas battu Cena tout seul, lui, là, le comique. Il aurait battu clean. Yeah, right, ouais c'est sûr. Pas comme si Cena c'était un grand lutteur. Meilleur que David, en tout cas. Fait que Shane McMahon est revenu et aussitôt parti. Puis ma question, c'est pourquoi ramener Shane? Ben parce que c'est un pop. C'est un pop, puis il y a des histoires avec The Miz. Fait que ça a déjà plus de sens que McAfee. Là. Of all people. Ben oui, mais ça reste quand même un pop. Là. Sa tune est bonne. Quand la tune part, le monde pop, même si c'est lui. Là. Je pense que tu sous-estimes Shane, l'impact qu'il peut avoir avec la foule pour un one-off. Là. Ouais, pour un one-off. Mais là, au moins, on sait qu'il ne sera pas de retour. À moins qu'il revienne en chaise roulante. Là, c'était plus un one-ouch. Ouais. C'était quoi le match, j'ai oublié, avant le main event? Ben, le match que tu as oublié, c'est un combat de type Enfer dans cellule. Ah, ben oui, hey boy. Avec le démon Finn Balor contre Edge, le Brood Edge, pardon. Fait que, ouais, ce match-là, tu as oublié. Ouais, très déçu de l'entrée de Finn Balor avec ses petites cacanes de fumée qui faisait très amateur pour une production telle que WWE. Fait que ça, je suis déçu. Alfredo a bien aimé, par exemple. Non, il n'a pas aimé ça. Arrête, là. On a du goût, nous autres. Ouais, c'est sûr. Mais c'est ça. Puis ce qui devait arriver arriva dans le match. Ben, en partant, il n'y avait pas de Brood. Il n'y avait pas de Brood, c'était Edge Brood dans la vidéo. Puis Brood Edge. Brood Edge. Avec le commercial du film de Russell Crowe, l'exercice là, en plein milieu. Là. En plein milieu, un masque de Daft Punk. C'est vrai. 5 minutes après le début du match, Balor se blesse. Ouais, avec l'affaire d'échelle. Là, puis, le crâne. Ouais, il s'est fendu le crâne solide là-dessus. Là. Ouais. Puis apparemment que le match était supposé être. C'était le go home, puis que Balor a dit non, je veux continuer ce match-là. Ouais, puis tu as oublié de nommer aussi les objets peinturés de la couleur des lutteurs qui sortaient. Le kendo stick mauve puis la table rouge. Vince is back. Night 2. Ouais, à la preuve, il n'y a pas de preuve de ça. Je m'excuse, là, mais il y a une Night 2, il n'y a pas de preuve de ça. Rush peut peut-être te l'accorder, c'est correct. Là. Mais Night 2, WrestleMania, là, je pense pas que l'autre soit blanc comme neige. Là.
le premier match, c'est Vince. C'est un call de Vince. Ben, que Brock Bulmo, c'était un call de n'importe qui. Là. Non, mais que Brock commence le show. Là. Triple H, j'aurais pas commencé avec Brock. Là. C'est pas ça. Ben non, ton H, lui, il ferait pas ça. Ben non. Ton chum GP. Fait que ils se sont bien repris après la blessure qui était quand même assez profonde là, de Balor. Avec de beaux spots quand même. Hein, le stomp sur Edge qui est sur la table, puis qui se casse, puis la table vraiment flush en plein milieu. C'était nice. Ouais, c'était beau. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme spot? Ben, c'était quand même assez violent. Avec, ouais, LNSL pour homme. Là. Ouais. Puis Edge qui gagne, ben, en même temps, il ne peut pas toujours perdre non plus. Là, ça reste un bon lutteur, mais tu sais. Ben, Edge a gagné toute la feud ou presque. Là. On t'aurait fait gagner Balor, toi? Ben, pas nécessairement, c'est pas ça que je veux dire, là, mais dans le sens qu'Edge a gagné la feud pas mal tout le temps. Là. Le seul temps qu'il a perdu, c'est quand il y avait le I Quit match, puis ils l'ont fait perdre de force à cause de Bret Phoenix. Là. Mais sinon, Edge a toujours pas mal eu le dessus dans ce storyline-là. Là. Fait que moi, tout ce que je souhaite, c'est que ça soit fini. Là. Ouais, c'est assez. Là. Que Edge passe à d'autres choses sur Balor aussi. Là. C'est le fun parce que juste avec le combat de, mettons, Edge, Lesnar puis Snoop Dogg, tu as à peu près 200 ans pour les gars en âge qui ont gagné les matchs. C'est cool. Ouais. Les vétérans, hein, c'est important. Fait que, vétérans big. Très bon match avec la vieille LNSL. Est-ce qu'il y avait d'autres spots prévus peut-être plus dangereux? Peut-être. Là, je veux dire, je penserais pas non plus que ce soit pitché en bas non plus. C'est pas des gars qui... Edge, c'est sûr qu'il fera pas ça avec les blessures qu'il a eues. Puis Balor, ben... c'est ça. Ouais. Mais ça aurait été un peu dangereux. Et... Fait que, victoire de Edge. Oui. Et le match que tout le monde attendait. Debout, assis. Et là, tu as filmé, hein? Tu nous as-tu filmé, toi? Ben, j'ai filmé quand j'ai fait l'entrée de Roman, ouais. L'entrée de Roman Reigns avec Dave, Alfredo, puis moi qui pointe en haut et qui acknowledge notre chief. J'aurais vous faire un t-shirt marqué NBC dessus. C'est quoi NBC? Le Nez Brun Club. Il n'y a personne qui comprend ce que ça veut dire. Ouais, le Nez Brun Club, ouais, c'est votre nom, ça. Affrontait l'American Nightmare Cody Rhodes qui... J'avais pensé que son nom, il porterait son nom littéralement de même. Dans un très, très, très bon main event. Ah oui, le match est excellent. Excellent match, un combat de championnat, un main event de WrestleMania pour sûr. Et là, la fin, alors que les Usos se sont fait intercepter par Owens et Zayn comme plusieurs fois. Alors que... Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Logique. Oui. Alors que Solo s'est fait renvoyer. Après avoir triché 3 fois dans le dos de l'arbitre, là. Ouais. Ouais. Et que Cody avait fait son finish. Crossroads. Le Crossroads 2 fois. Il est allé pour 3. Il arrange un peu laborieux, pas laborieusement, mais genre comme s'il était fatigué, puis il est embarqué. En tout cas, tu peux continuer à expliquer. Ah, ben c'est correct. Il est embarqué sur le bord du ring pour distraire l'arbitre. Et c'est qui est revenu? Pendant ce temps-là, évidemment, Cody était vraiment proche du coin. Là. Il regardait ce que Paul Heyman faisait, comme tout bon face ferait. Là. Il est figé, il ne peut pas finir le match, hein, il regarde Paul Heyman. Puis un gars qui avait un hoodie sur la tête, qui a fait un coup de pouce dans la gorge de M. Rhodes, suivi d'un spear. Et pour le compte de 1, de 2 et de 3, toujours champion pour quel jour que c'était? Là? 946 jours. 946e jour, toujours champion. Le chef tribal, Roman Reigns. Fait que, tu sais, avant de continuer, tu te souviens-tu WrestleMania 12 quand Bret a affronté Shawn dans le Iron Man match? Puis, tu sais, tout le monde savait que c'est le temps à Shawn de gagner la belle parce que c'était le meilleur moment. Et qui a gagné le match? C'est Shawn. OK. Tu te souviens-tu, WrestleMania 14, quand Austin a gagné le Rumble, puis il était red hot en fire, puis ils ont dit on va faire gagner la belt Austin. Qui a gagné? C'est Austin qui a gagné? Oui. C'est un autre. Ouais, à WrestleMania 21, là, quand il y avait Batista puis Cena qui ont gagné leur first world title là, contre Triple H puis JBL, là, est-ce qu'ils ont gagné les belts des deux? Hein? Oui. Est-ce qu'ils ont fait le gars, il n'est pas prêt, c'est pas le temps pour lui faire perdre la belt? Non, parce que c'était le temps, parce que c'était le gars qui était le plus over. Il fallait que tu les fasses gagner là, puis ils l'ont fait. Pourquoi, là, tout d'un coup, là, quand c'est le temps de le faire, là, tout d'un coup, là, parce que le gars, il a cassé un trône avec un sledgehammer, hein, il n'a pas aimé ça, monsieur Paul Lévesque Pinocchio, hein, avec 3 H.
Il n'a pas aimé ça que Cody Rhodes fasse ça. Fait que c'est pour ça qu'ils ont fait ça et qu'ils l'ont mis dans un petit Jean Non. Bonneau. Parce qu'il n'y a personne. Toi-même, tu étais le premier à le dire. Comme quoi, je ne vois pas pourquoi je comprends pas pourquoi ils ont donné la belt à Rhodes. C'était le meilleur moment pour lui donner. Ouais. Ouais. Puis il n'y a aucune affaire logique qui pourrait dire faut qu'il dépasse mes jours. On s'en crisse. Ça Non, change moi, je absolument rien. Moi, je Quand pense pas que Quand JBL a gagné, quand JBL a perdu sa belt, ça fait combien de jours qu'il était champion de SmackDown? Un an et demi, peut-être? Un an? un an, ouais. Est-ce qu'ils se sont dit, oh non, faut chasser John Cena, il faut qu'il soit encore plus strong. JBL, il faut absolument qu'il se rende à 600 jours. On n'a pas le choix, il faut qu'il batte le record. Mais Quand c'était Austin, est-ce qu'ils ont fait, oh non, on va attendre Austin, on va faire chasser encore une couple de mois? Pas grave, la foule va l'aimer pareil. C'est différent parce que c'est la même chose. Michaels s'en allait de toute façon. Mais c'est la même chose pareil. Le gars il est white hot, OK? Tu peux pas faire, on va attendre un peu. Ils ont fait pareil avec Lex Luger. Là, regarde, il était, il est white hot, on va mettre la belle plus tard, OK, à Lex Luger. On va aller à WrestleMania 10, on va regarder ça plus longtemps. Qu'est-ce qui est arrivé rendu là? Ben, ils l'ont donné à quelqu'un d'autre. Parce que le monde était écœuré de la personne, puis il y a de Jean Bonneau pendant 6 mois. C'est ça qui arrive. Qu'est-ce que tu penses qu'il va avec Cody Rhodes, tu penses? Je pense pas. Ben oui, ben exactement ça qui va arriver. Là, il va, surtout si c'est le gars qui est là, qui burn encore la shot. Là. Fait que non, moi, je comprends pas pourquoi tu fais pas ça. Tu sais, je l'ai dit tout le temps, là, quand c'est prévisible, pas parce que c'est prévisible qu'automatiquement c'est pas bon, c'est la right thing to do. Puis là, il y avait la right thing to do, puis en fait le contraire. Pourquoi? Pour swerver le monde, pour garder la belt pour 46 jours de plus, pour un règne qui n'a absolument pas besoin qu'il ait la belt pendant 1000 jours, parce que tu sais, il ne battra pas sa Martino. Là. C'est vrai qu'il garde encore pendant 2 ans et demi pour qu'il batte sa Martino. Là. Ça n'arrivera pas. Là. Mais no matter how many times tu veux que ça arrive dans ta tête, ça n'arrivera pas. Fait que c'était le meilleur temps pour faire un Cody Rhodes. C'était à WrestleMania là. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont une vendetta contre lui, parce qu'il n'a pas aimé sa façon qu'il a agi quand il est parti de la WWE et qu'il n'avait pas aimé ça. Parce qu'il voulait comme de la merde avec Stardust. Fait que voilà, tu peux dire ce que tu veux à ça. J'ai dit mon point. Il fallait qu'il gagne à WrestleMania. Je suis d'accord qu'il aurait dû gagner à WrestleMania, mais je suis aussi d'accord qu'il ait perdu à WrestleMania, puis je vais t'expliquer mon point. C'est que, puis en passant, tous tes autres exemples, c'est des bons exemples, mais dans tes exemples que tu as donnés, il n'y avait aucun champion qui était aussi hot que Roman Reigns en ce moment. Puis il n'y a aucun superstar qui est aussi hot que Roman Reigns, même pas Cody Rhodes, même pas proche. Shawn Michaels DX, je ne suis pas d'accord qu'il était pas hot. Bret Hart était hot dans ce temps-là aussi. Bret Hart était super hot. Pas autant hot que Roman en ce moment. JBL avait son record de SmackDown pendant un an et demi qui était imbattable. Il était quand même hot lui aussi. Triple H, je ne peux pas dire qu'il n'est pas hot. C'est ton lutteur préféré. Fait que tu ne vas pas me dire qu'il n'était pas hot. Ouais, non, pas autant que Roman. Mais oui, c'est sûr. Je pense même pas qu'il y ait... Rose est encore plus hot que tous ces gars-là à part Austin. Fait que... Il est meilleur que Shawn? Over, je parle, pour qu'il gagne la belt. Là. Pas sûr. Shawn était over avec Vince McMahon puis les filles. Là. Il était pas over avec tout le monde dans la foule. Là. C'est vrai. Et puis Sonny aussi. Hey, parle-moi pas de tout ça, ok? Je suis déjà assez fâché de même. Là. Mais Roman Reigns, il n'y a aucun champion que je me souviens qui était à WrestleMania avec la ceinture qui était aussi over que lui à WrestleMania de cette année. Over comment? Over l'aura qui est autour de lui, son règne, tout ce qui dégage, tout ce que... Parce que tu dis tout le temps, il peut perdre, mais il peut gagner aussi, tu sais. Tu sais jamais ce qui va arriver. Le gars, il est bulletproof. Il a déjà son nom de fait. Cody Rhodes, là, avec le push qu'il a, là, tu ne peux pas répliquer ça dans 2 ans puis avec que le monde espérait que le monde garde la même idée qu'il avait. Là. Attends, parce que là, ce que tu peux faire, si tu le fais bien, parce que je te donne un point, c'est que si tu attends trop et que tu le fais mal, ça peut y faire mal, pour vrai. Mm-hmm. Ça, c'est sûr. Mais ce que je voulais dire, c'est que si... Parce que Rhodes, moi, mon point que je te disais tout le temps, c'est que si tu lui donnes la belle tout de suite, le monde va se tanner. Tandis que là, tout le monde pensait qu'elle allait gagner. Fait que vu que tout le monde pensait qu'elle allait gagner, ils sont en crise parce qu'ils sont vraiment tannés de Reigns. Fait que Reigns a encore plus de heel heat. Puis Cody Rhodes, je trouve qu'il fait encore plus pitié. Puis là, avec ce qui s'est passé à Raw, qui s'est fait attaquer par Lesnar, c'est une autre couche de plus. Fait que là, une autre couche de dirt dessus avec la pelle, hein, c'est ça. Hein? Fait que là, est-ce que tu vas jusqu'à SummerSlam puis tu le fais gagner à SummerSlam? Parce que s'il gagne à SummerSlam puis qu'il traverse plein d'affaires encore puis que là, il est over puis qu'il réussit finalement à le battre, est-ce que le pub va être encore plus gros? Moi, je pense que oui. Non, c'est jamais aussi ça qui était à WrestleMania. Ah, moi, je pense que oui. Je pense que le pub va être plus gros parce que... Not a chance. Non. Ah oui, je suis sûr. Mais on ne saura jamais. On ne saura jamais. C'est ça. Mais moi, je pense que... Mettons, on va prendre l'exemple de moi que si tu le fais gagner à WrestleMania,
Pas de problème, respect, c'est beau, tu fais tes affaires, tu le mérites. Mais après, tu vas m'écœurer. Un mois après, tu m'écœures comme champion. C'est sûr. Non, mais toi, Tandis que là, ça fait 6 mois que tu le calls que tu vas gagner la belt, le monde va se tourner contre lui. ben c'est ça. Là, je pense que là, le monde n'a plus de raison de se tourner contre lui. Là, le monde a pitié de lui. Bah, pitié. Ils ont Ils ont, plus, pitié de lui. ils ont pitié de son booking, ils n'ont pas pitié de la personne de Cody Rhodes, de lutteur. Là. Ben, ça va avec. Là. Ouais. Bref, tout ça pour dire que je pense qu'un choix n'est pas plus mauvais que l'autre dans ce cas-là. C'est plate parce que ça devrait être une belle soirée pour lui. Mais C'est comme si, mettons, il aurait fait perdre Owen et Sami Zayn la veille. Là. Ça aurait-tu eu du sens s'il aurait fait non, ça? ça non. Mais c'est la même affaire. Les Usos sont techniquement aussi hot que Reigns parce qu'ils sont avec lui. Fait que de facto, ils sont aussi hot. Puis Kevin Owens et Sami Zayn, ils étaient aussi over que Cody Rhodes l'était. Fait que, tu sais, un va pas sans l'autre. C'est discutable. Je pense que le prestige n'est pas le même. Ouais, parce qu'il y a division par équipe, puis ça fait 5 ans qu'il book ça comme de la chenoute, même plus. Mais... L'histoire est beaucoup plus grande que de Kevin et Sami que Rhodes, là, je pense. Ouais, mais ça reste dans la famille aussi quand même. Là. Oui, mais... Ça reste un dérivé de Reigns et Cody Rhodes. Là. Mais tout ton point pour moi est valide jusqu'à temps qu'on arrive au fait que si Rose ne gagne pas dans un match le championnat contre Reigns, ça ne vaut plus rien. Je veux dire, ben là, s'il perd le prochain match contre Reigns, il est one and done, il est fini. Là. Il n'a plus. Là. Ça dépend. Mais là, Colin, tu ferais perdre 2 fois contre Roman Reigns, puis ce serait pas de problème, la foule va l'aimer pareil. Tu penses ça, toi? Ça dépend comment c'est fait. Ils vont dire, ah, Chris, le gars, c'est un choker, c'est un loser. Pourquoi qu'on prendrait pour lui? Parce que check Sami, la défaite à Montréal, ça aurait pu faire mal. Là. Ben oui. Mais ça a été bien fait après, puis je pense que c'est la même chose pour Cody. C'est parce que ça faisait moins de sens que Zayn batte Reigns que Cody Rhodes. Là. Moi, je suis pas mal sûr que Cody Rhodes va battre Reigns à SummerSlam. Ah, je dis pas que ça arrivera pas, qu'il ne gagnera pas à perdre plus tard, mais je te dis juste que le même moment, c'était là, puis ils l'ont pas fait. Ils ont drop the ball. Peu importe la façon qu'ils l'ont fait, ils ont drop the ball, à mon avis. Tu sais, je dis pas ça parce que Reigns n'est pas bon. Là. Non, je sais. Je suis capable d'apprécier Roman Reigns, qu'est-ce qu'il fait comme job. Il fait un excellent travail depuis genre 3 ans, lui. Là. Et de toute façon, c'est pas Brock non plus. Là. C'est pas lui qui se book là. Ouais. Puis, es-tu obligé d'avoir la belt tout le temps? C'est le même point que je parlais tantôt avec Charlotte. C'est la même affaire. Là. Pourquoi ils sont toujours d'avoir une belt tout le temps? Ils sont corrects. Leur legacy est déjà fait. Là. Tu donnes ça à quelqu'un d'autre qui pourrait l'utiliser. Mais c'est un beau règne. Là. Tu verras plus ça. Puis là, à chaque fois, tu as un contender. Là, après Rose, tu veux qu'il perde beaucoup, mais quand il perd pas, ça il rajoute de la heat à lui. Là. Ouais, puis tu sais, quand il y a plein de streaks qu'ils ont eu dans le passé qui n'ont pas été plus loin que, tu sais, il dit, CM Punk avait son grand règne, ils n'ont pas fait, CM Punk est à 364 jours, il faut absolument qu'il se rende à 400, fait qu'il ne peut pas gagner contre le gars le plus haut parce qu'il faut qu'il se rende à 400. Il n'a jamais pensé ça, là. Pourquoi il pensait avec Roman Reigns tout d'un coup? Je pense parce que Reigns c'est plus un workhorse, puis c'est plus un gars de compagnie mais qui. Tu comprends ce que je veux dire? Là, oui, je comprends, mais. C'est touché, là. C'est touché. Je pense pas qu'il y ait une mauvaise réponse, là, honnêtement, mais en fait, ce qui serait important de savoir, c'est la raison pourquoi. La vraie raison. Pas la raison que tu me donnes en conférence de presse, là, la vraie raison. Parce que. Le trône, tu parles, là? Je pense pas que ça soit ça. Ben, ça doit pas aider. Si c'est lui qui book, ça doit pas aider certains, là. Moi, je pense qu'il voulait y donner à Reigns, à Cody. Moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que la décision a été prise il y a 2 semaines que Reigns garderait la belt. Mais ils l'ont pas dit. Je pense qu'ils ne l'ont pas dit aux lutteurs avant la journée même du show. Remarque, c'est peut-être qu'ils l'ont dit à Reigns, peut-être, vu que c'est le World Champion. Ouais. Mais j'ai vu qu'il ne l'avait pas dit c'est il y a 2 semaines qu'il a décidé que c'était Reigns qui gagnait la belt. En tout cas, moi, je pense que de façon organique, si c'est fait de façon organique, puis là, je ne suis pas en train de te dire que j'ai de l'espoir, là. Rose pourrait sortir gagnant de tout ça encore plus. Puis, tu sais, tu pourrais peut-être ramener son frère à un moment donné quand il va être libéré. Il va-tu venir là pour l'aider? Ben, tu sais, là, c'est des si puis des peut-être, mais en tout cas. Ouais, le temps que Dawson arrive va être trop tard. Là. Je sais pas. En tout cas, c'est un main event qui a un des très, très, très bons. Une très bonne story, un très bon main event. Puis on va s'en rappeler souvent. Tu sais, il y a des main events, des fois, tu fais comme, hey, c'était qui déjà le main event? Celui-là, on va s'en rappeler. Les deux, on va s'en rappeler, le Night 1, Night 2. Ouais. Fait que très, très bon WrestleMania. Le Night 2 était beaucoup plus décousu.
Tabarnak, on a une belle discussion sans s'insulter, c'est le fun, hein? Ben, pas besoin de s'insulter. On a le droit d'avoir des opinions différentes. Là. Non, mais des fois, c'est ça sur Internet, hein? Tu dis une opinion au contraire de l'autre, fait que t'es un trou de cul. Ouais, c'est vrai. Mais bon. Mais tu sais, en même temps, on respecte les deux gars. Oh ouais, non, Reigns, je le trouve pas C'est dégueulasse. ça. Puis moi, Rhodes, je le trouve un peu trop Cena Styles dans le temps. Un peu trop genre mon père, c'est ben, Dusty un Rhodes, peu trop puis, genre tu sais, comme je c'est un fight. babyface. Brett était babyface, il faisait pas ça. Ben, pas littéralement, mais il était quand même pareil. Là. Il était genre. C'est sûr que Brett était un peu plus confiant de lui-même. Là. C'est ça. Puis plus confiant, plus. En tout cas, c'est différent, Ouais. là, c'est pas le même personnage, là, mais en tout cas. Ouais. Tout ça pour dire que ça n'empêche pas que down the road, je donnerais la belt à Cody, puis je ferais pas comme. Il mériterait-tu d'être World Champion? Mais non, je donnerais. Ouais. Bon, Bref. c'est rendu à ton tour à cette heure là, de faire un petit rant, là, si tu veux. Là. WWE a été vendu pour 9,3 milliards de dollars à End of War, groupe qui a UFC et maintenant WWE, avec des gars comme Shapiro qui est là, il y a aussi Vince, il y a Nick Khan, il y a Dana White, puis il y a l'autre gars aussi, c'est Harry, je me souviens pas de son nom. Harry Manuel, c'est ça? Ouais. C'est le gars qui me manquait, qui était dans la conférence de presse avec Vince avec sa Christine moustache fatigante, avec ses cheveux teints et ses sourcils bizarres. Là, je sais que t'aimes pas Triple H, là. Le Raw après Wrestle... Qu'est-ce que tu fais penser ça? Je sais pas. Le Raw après WrestleMania, là, ouais. parce qu'on s'en est parlé, c'est pas Triple H qui a booké ça. J'espère pour toi, mon chum, parce que c'est lui qui a booké ça, là, il y a un problème. Tu sais, on s'est parlé de ça, j'étais sur Twitch quand on s'est parlé de ça, puis il était quoi? Il était... Raw finissait, là, quand tu me parlais, là. Ouais. Puis le lendemain, moi, j'ai checké les news le lendemain, puis tout le monde, c'est Vince, toutes les news, même ton chum Alvarez, ton chum Melzer, Ah, ben, tous les autres. Fait que là, il envoie Triple H ouvrir Raw, parce que le monde a confiance en lui, pour leur dire des belles choses, qui n'est pas vrai. Triple H le fait parce que c'est Triple H, puis il se dit, il va faire ce qu'il veut, il va leur pogner dans le détour, parce que no way qu'ils sont connectés, là. C'était-tu genre un affaire cachée, genre d'adieu, mettons? De Triple H? Moi, je pense qu'il est plus résistant que ça. Puis pour vrai, moi, je serais parti, ça fait bien longtemps. Là. Il y a un air solide. Là. Parce que quand il a dit WWE va toujours rester là, elle n'arrêtera jamais, peut-être qu'il disait ça dans le sens que même moi, si moi je m'en vais, ça va rester là pareil. Là. C'est peut-être ça son message qu'il voulait dire. Puis en plus, à la fin, il dit acknowledge the champion. Genre, Vince le fait acknowledger Roman Reigns dans sa promo. Comme, tu sais, genre, pour vouloir dire, regarde, tu voulais Cody Rhodes, toi, moi, je veux Roman Reigns, fait que, regarde, tu vas le féliciter, tu vas dire que tu vas l'acknowledger devant tout le monde, à TV. C'est ça. C'est comme un fuck you subtil à Triple H, genre. C'est lui ton homme, c'est pas Cody Rhodes. Ça se peut. En même temps, Triple H a quand même mis over Reigns à WrestleMania, mais ça, c'était Vince qui bouquait aussi. Hein. Ouais. Mais je pense pas que Triple H ait rien contre Reigns, techniquement. Là. Je pense. J'espère que non. Il a rien non, fait, je pense que non. Là. Ouais. Il l'a battu plein de fois en plus, Reigns, Triple H. Ouais. Fait que là, il ouvre ça de même, qui est clairement, comme tu dis, soit un fuck you, soit une affaire cachée comme ça. Rose vient voir Reigns, blablabla, parfait, bonne promo encore de tout le monde dans le ring. Je veux un rematch. Non. Non, puis après ça, j'ai bien aimé que le tag team partner, s'il vient, c'est un tag team partner, il faut pas qu'il ait lutté à WrestleMania, puis il n'y aura pas de title shot. S'il perd. Ouais. Fait que là, Brock arrive, en partant très malaisé de voir Brock puis Cody Rhodes se serrer dans les bras, ça faisait quasiment pas naturel. C'est plus Brock qui arrive chamé puis Cody Rhodes fait pas de problème. Ouais, exact. Puis à la fin du show, Brock se retourne, pète Rhodes. Aucun problème avec ça. Quand tu dis pète, là, c'est pété. L'autre, il a l'air d'un méchant, il a l'air de bébé comparé à Brock Lesnar tellement qu'il l'a battu. Là. On parle souvent de ça, c'est ainsi, mais ça, c'est un receipt, je pense, non? Sûrement. Même Mané, quand je sais pas, il filait contre Daniel Bryan, là, puis Daniel Bryan était menotté, puis l'autre, il donnait une volée. Là. Même ça, c'est moins pire volé que ça. Oui. Puis Brock revient, puis il revient juste pour faire 2 fuck you à la foule. Ça, c'est clairement du Vince. Qui dit, allez chier, je fais ce que je veux quand je veux, c'est moi qui décide.
Puis en Puis on sait plus, que ouais, Brock, ouais, tu allais dire Brock, c'est un Vince McMahon guy, c'est ça? c'est Ouais. ça, exact. Mhm. La preuve, il voulait partir quand Vince est parti. Là. Ouais. Fait que. Comment je pourrais bien dire ça? Puis le show était dégueulasse. Ah, le Raw était pas bon, là. Il y avait C'était rien. dégueulasse. Je l'ai écouté, puis rendu à la deuxième heure, je le regrettais en maudit. Là. Je disais, mais même ça en vient au moins, peut-être qu'il va salvager quelque chose, mais non. Fait que. J'ai même plus le goût de me fâcher. C'est que là, Mm. t'as deux fédérations. T'en as une qui te donne des excellents matchs, mais qui n'est pas capable de booker des histoires, ou du moins ils sont capables, mais ils rushent de temps en temps, puis qu'ils ne sont Ok, pas capables de contenir leur monde backstage puis leur ego. ok, ça je l'accepte, c'est correct. Après ça, ils ont le momentum. Mhm. Ils sont contre WWE, on sait que c'est dur. WWE, Vince McMahon disparaît. Oh! Non, mais là, AEW monte parce que Vince est en train de descendre le show. Parfait, momentum. Ben, monte. Vince, quand Ouais. il était là la dernière année, il bouquait. Ah ouais. C'était plus regardable, là. Je te Tout dis, le monde parlait AEW, il n'y a personne qui parlait juste de WWE. AEW. Là. Ouais. Parfait. Moi, le premier, j'avoue. Ouais. Parfait. Là, le scandale arrive. Oh! Oh ouais, Triple H qui va tout contrôler. Oups, AEW. Oh, la pression. Oh, ça monte. La Bloodline, ça monte. Bloodline, ça monte. Oh, contraire arrive. Oh, tout le monde veut écouter AEW. Mhm. Moi, le premier. Mhm. Tu vois, puis tout le monde qui voulait venir avec Triple H quand il était en charge, on va venir pour lui. Puis là, ils sont tous là, ils sont tous sous contrat pour le couple d'années, puis le Vince, il revient. Tu penses qu'ils se sentent comment, eux autres? Puis tu sais, là, je le sais, là, je vais péter ma coche avec ça, puis je sais que c'est l'argent qui contrôle tout le monde. Là. Mais tabarnak, man. À un moment donné, là, on a peut-être le meilleur comment je pourrais dire ça? Le meilleur temps puis talent pour le sport de la lutte professionnelle. Là. Mhm. Puis je parle de Québec, Canada, les pays, tout le monde. Là, tout le monde. Worldwide. Ouais. Puis tabarnak, vous n'êtes pas capable de nous donner un produit, ou du moins récurrent. Puis il y a tout le temps quelque chose qui arrive. Des scandales, des affaires backstage. Asti que ça gosse. C'est gossant d'être un fan de lutte en ce moment parce que tu as le goût d'aimer ça, tu as le goût de t'investir, mais il t'arrive des estis de niaiseries de même avec l'autre tabarnak qui peut violer. Ah, c'est vrai, faut pas le dire parce qu'on ne sait pas. Il peut Ouais, faire ce qu'il veut avec son Ben esti alors, d'argent. il les a payés, là, il les a remboursés, c'est correct. Ouais, De toute façon, correct tout est qu'ils ont passé. remboursé. Il peut faire ce Ben qu'il veut ouais. à cette heure. Ben oui, c'est passé, là. Puis l'autre esti de clown, là, Harry, comment son nom, Emmanuel, c'est ça? Je pense que c'est ça, ouais. Ça fait 23 ans que je connais Vince. Ça fait 23 ans. J'ai dit, moi, j'aimerais ça je sais que tu veux t'en aller, mais j'aimerais ça que tu sois là, Vince. Tu veux que je sois là? Si tu veux que je sois là, moi être là, hein? Ben ouais, un chum, c'est un Hein? chum. Tabarnak, c'est dégueulasse, man. Puis C'est le pire là-dedans, dégueulasse. c'est que je suis sûr que si Vince, là, le scandale éclate pas, là, puis il reste là tout le long, là, je pense pas qu'il vend sa compagnie. Moi. Ben, il vend pas sa compagnie, Non. puis Là, il va vend sa chercher 10 compagnie pour. milliards. C'est ça. Là, il vend sa compagnie pour faire de l'argent, pour venir au pouvoir sans avoir posé de questions. Fait que lui, il encaisse 9,3 milliards, Mhm. puis il a encore le contrôle de la compagnie. Puis, il reste-tu des parts aussi? Non, il a vendu ses parts, lui, hein, c'est ça? Non, je pense qu'il y a encore 37%, je pense, dans la compagnie. Un affaire de même. C'est le plus gros actionnaire qu'il y a, c'est Vince McMahon. Ouais, C'est soit 37 ou 27, un des deux. Les autres, c'est Stéphanie, Paul. Je sais pas si Stéphane encore, Ouais. c'est. Oui, ouais, Stéphanie, Paul, puis Ben, Kevin Shane Dunn. Linda, non? Kevin Ok, Dunn. ouais. Puis il y en a un autre, en tout cas, mais toute la gang. Pritchard? Pritchard, Il pas semble que sûr. oui. Checké, mais je suis pas sûr. Mais les autres, Ouais. je suis sûr. OK. Fait que c'est vraiment gossant. Là. Puis pour vrai, je suis très sincère, je regarde plus un esti de show. Je vais regarder peut-être SummerSlam, parce que c'est SummerSlam. Là. Mais je Mhm. regarde plus un esti de PLE jusqu'à temps qu'il décalisse. Puis je vais regarder les news là, sur Internet parce que Chris, je suis abonné à 1000 Ah affaires. ouais. là. Mhm. Mais pour vrai, je suis plus capable. Je suis écœuré. Là, pour vrai, je suis Ben, écœuré. moi, de mon côté, à moi, les shows weekly, ça c'est fini, ça c'est sûr. Là. Ah, ça. No way que je me tape. Ben, remarque, je le faisais pas depuis longtemps encore. Là, mais no way que je vais me taper Raw SmackDown avec Vince and Control. Pay-per-view, ok, c'est correct parce que c'est le dimanche soir, puis tu sais, des fois, il n'y a rien ou whatever, samedi soir. Ça, c'est correct. Mais weekly, c'est fini. Pay-per-view, je vais regarder Pay-per-view encore assidu, ça me dérange pas. Puis AEW, il n'y a rien qui va changer. Là. Je vais écouter Dynamite, puis j'écouterai pas plus Rampage, mais je vais écouter Dynamite, Ouais. Pay-per-view, puis ben heureux.
Puis j'ai écouté aussi, il y avait le show là, après Dynamite la semaine passée, l'affaire All Access. Là. Bien aimé, c'était intéressant pour vrai. Ils ont suivi pas mal les Upstars, ils ont suivi Adam Cole et Britt Baker ensemble, ça c'était cool. Ils ont suivi Sammy Guevara puis les Young Bucks. Puis j'ai vraiment aimé ça, fait que je vais ça à faire sur mon programme AEW. Fait que Dynamite, les pay-per-view, puis ce show-là, puis les pay-per-view de WWE, puis je vais être bien heureux. Puis ce que j'allais dire à propos de l'argent, c'est que. Puis ça, c'est dans tout, là. Ouais. Genre, tu peux plus être passionné parce que tout ce qui compte, c'est de faire la pièce. Puis ça a toujours été comme ça, là. Oh, mais ouais. là, tu peux plus. Il n'y a plus rien qui compte, là. Je veux dire, tout ce que tu fais, c'est pour une scène. Tout ce que tu fais, c'est pour une scène. Écoute, mettons, toi et ton meilleur ami, vous allez faire le meilleur match dans le premier match d'un show. Je te donne une scène de plus, puis on bury ton ami, puis toi, tu fais le main event, puis pas lui. OK, parfait, une scène de plus, je vais le faire. Fait que c'est ça dans tout, là. Je suis vraiment écœuré. Vraiment écœuré, là. Même donner un exemple. Je fais de la photo dans la vie, là. Shoot. Ouais, je me shoot en esti. Non, mais shoot dans le sens pas photo. Quelqu'un qui m'engage pour faire de la photo, puis la journée même, la personne, elle vient me voir, puis elle fait comme, tu sais quoi? C'est toi qui devrais me payer pour me photographier parce que tout le monde me veut. Ouais. Tu vas dire non, hein? Non, t'as dit? C'est sûr. Ça, c'est le genre de personne à cette heure qu'on côtoie là, dans le monde. Là, en général, dans le business, là, c'est encore pire. Là. Mais c'est le genre de slot à qui on parle aujourd'hui, des estis de cunt. C'est juste ça. Tout coûte cher à cette heure. Hein? La vie est plus élevée. Il faut faire de l'argent. Allez chier, tabarnak. Si le monde est respectueux de tabarnak, je peux bien être frustré 23 heures sur 24, esti. Attends, change ton nom en dessous, là, mal Alfredo. Puis, tu sais, à un moment donné, là, c'est pas parce que ça fait 20 ans que tu liches un cul que la personne que ça fait 20 ans qui connaît ça, qui connaît pas ça autant que toi. Là. Fait qu'à un moment donné, il faut prendre son gaz égal en esti. Parfait. Ouais. C'est dit. On salue les prétolières partout au Québec. Oui, c'est ça, exact. Fait que c'est ça, WrestleMania 39. C'est le fun. Au moins, le deuxième show, on n'était pas tout seul pour mourir. Puis WrestleMania 40, on va être là, mais on ne sait pas encore. C'est pas dans quel état. Ouais, on ne sait pas si on va être kicking and screaming ou bien avec un sourire dans la face. Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça. Puis arrêtez d'encourager ces estis-là. Ouais. Podcast musclé aujourd'hui. Ouais, c'était bon. Ça a pris du temps, là, mais. Il est tard, là, il est minuit 25. Ouais, je sais. Toujours tard. Tu travailles demain, toi, hein? Ouais. C'est ça. Fait que. Mais je vais les appeler demain, je vais dire OK, je rentre, là, mais donnez-moi une scène de plus. Ils vont dire pas besoin. On a un plus jeune qui, lui, va accepter moins. C'est ça. Ouais. Ça, c'est une autre affaire. Si tu allais travailler, tabarnak. Tout le monde est remplaçable dans la vie. Pénurie de main-d'œuvre, là. Ça va faire calice, là. OK. Ah ouais. Yo, les gens. Il faut qu'il y ait du monde servir son café chez Starbucks à 12 pièces. Ouais. C'est vrai, c'est moi, ça. Ouais. OK, on fabule, là, mais le podcast, ça fait du bien un peu de sortir son méchant. Là. Moi, j'ai renté sur l'édition Roman Reigns contre Cody. Tout a renté sur Vince. C'est le fun des fois. Je suis tanné. Je veux juste avoir du plaisir, moi. Du plaisir. C'est bien tout ce que je veux. Puis, pour vrai, une chance qu'on fait du rétro parce que sinon, je sortirais à la corde. Oh non, si on ferait pas de rétro, là, il y aurait un problème. Puis je vous dis, là, nous autres, on va faire beaucoup. 80-85%, ça va être plus du rétro. Il y a d'autres podcasts là, qui en font du moderne à les écouter. Là, parce que là, d'autres, on va se parler de SummerSlam, puis Rumble, puis WrestleMania. That's it. Ouais. Puis le pay-per-view, on va en parler aussi parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Là. Puis non, pas l'apogée de la lutte moderne qu'on va parler, c'est ça. C'est ça. Fait que, il y en a qui font ça weekly. Écoutez-les, puis nous autres, on va parler du rétro, puis on va s'amuser. Ouais. Parlant de weekly, semaine prochaine au podcast, on commence une nouvelle patente. Ouais. Un nouveau concept qui est semblable quand même au rétro review de pay-per-view qu'on fait. Sauf que cette fois-ci, on prend un moment dans le temps. Comme, mettons, exemple, je sais pas, moi, Goldberg qui bat Hulk Hogan pour la belt, Life Sex Celebration, le Beer Truck. Oui, quoi? Hogan contre Goldberg, c'était Atlanta, ça, non? Oui. OK, parfait. C'est tout. Tu vas couper la parole pour ça? Oui, m'excuse.
Tu peux continuer. OK, parfait. Fait que oui, on va faire ça, mais la semaine prochaine, on va commencer avec ça va faire bien fort avec un show de la WCW Night Show. C'est quoi la date? C'est le 10 avril 2000. Ouais. Et on le review pour une seule raison. Oui. Billy Kidman. C'est pas notre salité, en tout cas. Billy Kidman qui bat Hulk Hogan in the middle of the ring. Ouais. WCW Night Show du mois d'avril, 10 avril 2000. Fait qu'on on va regarder ça, évidemment, Kidman contre Hogan, voir ce qui s'est passé là-dessus. Mais aussi, le but de ce concept-là, c'est de pas juste regarder un moment et parler juste de ça. On va regarder le show complet. On va checker si c'est des affaires autres que le moment important qu'on peut parler qui est intéressant, ou bien si c'est un show qu'il y a juste un moment-là puis c'est tout. Parfait. Fait que, on va faire ça à partir de la semaine prochaine. Puis il y a d'autres affaires qui s'en viennent, des biographies aussi. Puis la semaine d'après, la biographie va être de. Mon grown-up. Alors, je m'en ai pas dit c'est qui. Ah. Ben, ils savent pas c'est qui. Écoutez, la semaine prochaine, ils savent pas c'est qui. Là. Ça veut rien dire, la toune. Ouais, OK. On espère que c'est ça pour vrai. Bref, ils se rendent jamais jusqu'à la fin. Ouais. Fait que rapidement, on est disponible où, là? Apple Podcast, Spotify, Balado Québec, YouTube, Facebook, Twitch, Instagram, Twitter, Patreon, 3 piastres, 5 piastres. Allez nous voir. Centre Slush Papi, le 17 juin. Raymond Rougeau Demolition. Si vous vous abonnez, vous avez une chance de les rencontrer en personne. Il va y avoir aussi Dark Order, FTM, puis c'est comme au Subway, un 5 pouces, 5 $. Ouais. Fait qu'on va avoir un podcast live avec des invités spéciaux. La gang dans deux chaises de métal, on va être là. Je ne sais pas si Alfredo va être là, mais on devrait être 3-4. Parce que c'est une grosse production. Hein? Oui, on va faire notre possible pour être là, la gang au complet. Oui, fait que sinon, merci. C'était bien agréable. Ça a fait du bien. Puis n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette situation-là. Puis je suis pas mal sûr que tout le monde est en crise que Ben soit là. Il n'y a pas grand monde, je pense, qui sont heureux de ça. Non. C'est une histoire pour un autre jour. En attendant, merci beaucoup, Marco. Merci beaucoup tout le monde. Restez à l'affût des réseaux sociaux pour toutes nos prochaines patentes. Soyez bons. Soyez fins. Faites pas comme Vince McMahon. Soyez gentils, soyez bons. Ouais. Puis c'est ça. Merci beaucoup tout le monde. Mais n'oubliez pas. Hariba!